Et bah écoutez, on vient d'atterrir en Thaïlande, à Krabi pour une fois de plus. Il est 20 h, mon avion a eu 2 heures de retard. Et maintenant la mission, ça va être de rejoindre le centre-ville pour aller manger et dormir. Seul problème, c'est la saison touristique, donc il n'y a plus une seule place dans les auberges de jeunesse. Il y a énormément de taxis et des minibus pour aller jusqu'au centre-ville de Krabi, là où je pense que je vais planter ma tente ou mon hamac. J'ai acheté un hamac super léger en Australie d'occasion comme neuf pour seulement 12 €, donc j'étais obligé de le prendre. Je me suis alourdi avec un hamac, mais j'ai laissé derrière moi une de mes 2 batteries portatives. Je relève le défi de continuer mon voyage avec une seule batterie portative, je pense que c'est possible. Le bus le moins cher, c'est 90 bahts, sachant qu'il y a un an, 1 € ça valait un peu plus de 37 bahts. Aujourd'hui, ça vaut 35 bahts. Là, on va être à peu près 2,50 € pour arriver au centre-ville, mais on va voir si mon pouce n'est pas trop rouillé, on devrait y arriver gratuitement. J'ai mis pas plus de 3-4 minutes avant d'être pris en autostop et il m'a déposé exactement là où je voulais, gratuitement. Un marché de nuit où on va pouvoir se régaler pour pas cher. Premier réveil en Thaïlande, dans la tente. Au départ j'avais testé le hamac, un truc abandonné. J'étais très bien dans le hamac, sauf que des milliers de moustiques sont arrivés, donc c'était impossible. J'ai pas de moustiquaire sur celui-là, donc impossible de dormir. J'ai testé pendant 2-3 heures, mais pas possible. Donc j'ai installé ma bonne vieille tente et là c'était beaucoup plus facile. Il est 8 h aujourd'hui, il faut qu'on fasse du change et on est à 4 heures de route pour aller jusqu'à Surat Thani pour aller prendre un bateau. Je sais pas si on va y arriver aujourd'hui, on verra bien. Alors regardez, parce que le hamac il est tout neuf, hein. Je l'ai utilisé pour la première fois hier. Tout ça c'est des traces de sang à cause des moustiques. Et pourtant je suis resté même pas toute la nuit, je suis resté que quelques heures. Donc encore là, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais c'est un truc de dingue. Je pense qu'il est taché à vie là. Il y a des traces de sang partout, c'est dégueu. À côté il y a une auberge de jeunesse. Je vais essayer de m'infiltrer pour prendre une douche. Parce que je vous avoue que le temps il est vraiment pas top et qu'il fait super humide. Donc je me sens vraiment déjà assez sale. Donc on va essayer de s'infiltrer pour prendre une douche gratuitement. Bon, après la douche, j'abuse peut-être, mais je suis en train de prendre un café et manger des gâteaux à leur compte. Ça passe. Ok, je viens de choper une carte SIM au 7-Eleven. J'ai payé 10 €, l'équivalent d'environ 10 € pour avoir un mois tout illimité. Et là maintenant il va falloir que je trouve un endroit pour faire du change et il va falloir que je trouve vraiment un très bon taux de change ou le moins pire, parce que j'ai beaucoup de change à faire étant donné que j'ai beaucoup d'espèces sur moi avec le boulot à la ferme. J'ai fait des banques, dont une grosse banque qui me proposait 1 $ contre 20,73 bahts. Et c'est vachement bas. Du coup j'ai été voir les tout petits cabanons de bureaux de change et j'en ai trouvé 2 qui faisaient le taux à 21, 1 $ égale 21. Donc 21 c'est quand même beaucoup mieux que 20,71 vu la quantité d'argent que j'ai échangé. Je sais pas si on va m'entendre, mais après 1 heure, un peu plus d'1 heure d'autostop, je suis enfin pris. Ils vont pas à Surat Thani, mais je verrai bien. Deuxième stop, le premier m'a pris que 2 minutes. On s'est pas compris, mais le deuxième, incroyable. J'étais dans un minibus. Le monsieur super gentil s'est arrêté. Je lui ai dit que j'avais pas d'argent. Et il m'a dit non, non, t'inquiète pas, vas-y, monte. Je vais aussi à Surat Thani, là où je vais. Donc il habite juste derrière. Il me reste encore 9 km à faire. Je vais faire du stop pour y aller. Hein. Les bateaux sont là-bas. J'ai réussi à avoir un billet sur internet, il n'y en avait plus. Heureusement, je suis allé voir directement au bateau et ils en vendaient encore. Et d'ailleurs, le prix sur place est moins cher que sur internet. J'ai économisé l'équivalent de 4,50 €. Ça, c'est top. Je pars de nuit et j'arrive demain à 5 h. C'est un bateau avec des couchettes. Après avoir passé la nuit sur le bateau, on arrive enfin sur Koh Tao, les amis. C'est magnifique. Après 10 heures de bateau, donc on avait une couchette avec la clim,
On arrive sur Koh Tao, une petite île très connue et réputée pour la plongée sous-marine. Et c'est exactement pourquoi on est là. Je vous avais complètement oublié. Moi, ça fait déjà 2 semaines que je suis sur cette île et je vais vous raconter ce que je fais ici. Donc je suis sur cette île, sur Koh Tao, pour la plongée. L'an dernier, j'étais déjà venu pour passer mon niveau 1 et mon niveau 2 en plongée. Et j'ai craqué, je me suis dit, autant y retourner et faire le Dive Master. Le Dive Master, c'est quoi? C'est le diplôme qui vous permet d'être professionnel et d'amener des gens avec vous dans l'océan. Donc pour obtenir ce diplôme, je vais devoir faire un maximum de plongée. Ça va durer environ 2 mois, donc je vais rester 2 mois sur cette île. Il y a une liste de compétences longue comme mon bras à cocher, donc il n'y a pas de répit, il faut que je plonge quasi tous les jours. Mais le mieux pour vous expliquer, c'est encore de vous montrer. Bienvenue dans ma chambre, ça c'est mon lit. Et ça la chambre dans laquelle je dors avec une vingtaine d'autres personnes. Le matin, quand je fais pas cours, je me lève à 6 h. J'embarque sur une petite embarcation. Direction le grand bateau. La première chose qu'on fait quand on arrive, c'est équiper sa bouteille et vérifier que tout est bien installé. Ensuite, ça commence. J'assiste à un instructeur et on emmène les élèves au fond de l'eau. On leur apprend les bases, leur stabilité et on fait quelques exos. Et s'ils s'en sortent bien, on peut commencer à aller se balader. On y voit tellement de poissons. Ça, c'est un petit méron. Ça, on les appelle les sapins de Noël. En fin de compte, c'est des vers qui sont sur les coraux. Et quand on claque des doigts, ils se recroquevillent. Ça, c'est un très gros mollusque, beaucoup plus beau en vrai. Je me suis trouvé un petit resto pas comme les autres. La petite dame est super gentille, elle coupe les cheveux, elle fait des jus et évidemment elle fait à manger. Ici, tous les plats sont entre 2 et 3 euros. Là, on a une soupe de coco avec du poulet. Des nems. Là, on a la petite dame qui coupe les cheveux de quelqu'un. On a le fameux pad thaï. Un bon curry vert, c'est excellent. Le dessert typiquement thaï, le mango sticky rice. Et tous les jours, j'ai le droit à mon petit check de fruits. Et quand j'ai pas cours, eh ben je plonge pour le fun.
quand je plonge pas, je m'occupe. Là, mon max est percé. Qu'une chose à faire, recoudre. Il y a aussi de super beaux couchers de soleil ici. Mais à vrai dire, je préfère aller plonger. Donc cette formation, ce diplôme, ça a un coût évidemment, mais c'était prévu, j'avais économisé en Australie. Ces deux diplômes me coûtent 1400 €. Dans ces 1400 €, il y a donc l'hébergement inclus durant 1 mois et demi. Il me prête aussi du matériel, mais il y a des choses à acheter. J'ai dû acheter un masque qui m'a coûté 35 €, et là je vais devoir acheter une bouée de signalisation qui va aussi me coûter environ 35 €. Donc grosso modo, c'est 2 mois de formation, plus ou moins 1500 € pour le diplôme, sans compter évidemment la nourriture que je vous ai montré juste avant. Voilà ce que je fais en ce moment et ce que je vais devoir faire encore 1 mois et demi. Donc c'est vraiment top, on voit des trucs magnifiques dans l'eau, j'apprends énormément. C'est très fatigant, je vous assure, c'est très fatigant de devoir faire 2, 3, 4, parfois 5 dives par jour, plus ou moins 5 heures dans l'eau au maximum. Ça épuise énormément, donc mis à part plonger, manger, dormir, je fais pas grand chose d'autre. Évidemment, j'ai pas trop le temps de filmer, mais je vais quand même essayer de filmer un maximum les poissons et les animaux qu'on peut trouver dans l'eau. Et j'essaierai de faire une vidéo peut-être toutes les 2 semaines, on verra bien. En tout cas, je vais bien. Je suis sur une petite île paradisiaque et je plonge tous les jours, donc quoi de mieux? En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis sûrement à dans 2 semaines.